Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler de Battlefield 2042 qui est son nom officiel désormais et il y a plein de choses qui ont été dites. J'ai ma petite note qui est ici à côté, on va en parler progressivement. Du coup, j'ai noté les points, on va parler de la sortie, de l'accès anticipé, des modes qu'il y aura, des spécialistes, de la map et puis du live service. Allez, du coup, on va commencer par le trailer. Je n'ai pas regardé ça avec vous. Hier, vers 16h, 16h30, j'avais mal de tête. Du coup, je vais regarder ça en même temps que vous dans cette vidéo. Sans plus tarder, c'est parti. Allez, ça commence. On avait déjà une petite info sur quoi c'est un Battlefield qui est futuriste. Donc, il y a la neige et tout. Oh! Ah, il a été touché. Ah, l'autre l'a poussé. Ah, la musique. Ouh! Mais il est mort. Ah non, il a esquivé. Dice. Wow! Ah, ce chien, il était dans une des vidéos, vous savez, l'image. Oh oh, bah faut dégager. Ouh. Wow, regardez les animations, la façon de monter. Après, reste à voir pour le gameplay. Oh non! Ah mais ses potes se sont fait tuer. What? Ah, là on a la vue FPS, vous avez vu ce que ça a donné? Non! Waouh! Ah, ça c'est la fusée. Ça aussi, elle était dans des photos qui ont été leakées. Waouh! Non, ça c'est trop bien. Oh my god. Donc on a des hélicoptères, c'est futuriste, hein, les gars. C'est malin. Oh oh. Du coup, il y a un quad, comme sur Call of. Bam! Allez, ça dégage. Non! What? What? Des FC, c'est pas possible! Et il part où? Non! Non, 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 Dice. Ça, c'est sûr, il y a des joueurs qui vont tenter de faire ce genre de choses. Wow, non. What? Oh, oh, il y a quelque chose. Oh. Battez-vous. Ils ont vu quelque chose. Regardez ses yeux, regarde. La façon dont il le regarde. Ça, c'est... Non mais... On dirait le truc là. Un moto-taxi
de, ce qu'on voit en Inde. Oui, regardez, mais ils veulent s'enfuir avec ça. Où est-ce que vous allez partir? Mais non! Ah non, ça va pas te sauver, mec. Ah là là. Ah, il s'est échappé. Battlefield 2042, les amis. Ah, le gameplay, du coup, on va en parler. Donc, le reveal du gameplay, c'est le 13 juin. Ah ouais, 4K HDR. Waouh. Donc, voilà, les amis, vous avez vu, ça c'est le trailer de Battlefield 2042. Du coup, la sortie du jeu, comme je vous disais, non mais waouh, c'est un truc de dingue. Oh my god. Bref, la sortie est prévue pour le jeudi 22 octobre 2021, Inch'Allah, on va dire Inch'Allah, parce qu'on ne sait jamais avec la crise sanitaire. Faut pas que ça soit repoussé. J'espère que, s'il vous plaît, EA, DICE, respectez cette date, donc 22 octobre. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, il y aura aussi un accès anticipé. Ça ne sera pas pour tout le monde, c'est pour 3 catégories de joueurs, donc ceux ceux ou celles qui vont commander le jeu, à savoir l'édition Gold et l'édition Ultimate. Donc ils pourront avoir l'accès anticipé. En plus, il y aura les joueurs qui ont le Game Pass Ultimate, les joueurs Xbox. Donc vous pouvez avoir aussi l'accès anticipé. Puis les joueurs qui ont l'abonnement EA, donc juste l'abonnement EA, eux aussi ils auront accès. Alors pour les joueurs Xbox, ça il n'y aura pas de souci parce que le EA Play est déjà intégré dans le Xbox Game Pass Ultimate. Du coup, on aura accès. Et à partir du 22 octobre, encore pour les joueurs Xbox et pour ceux qui ont l'abonnement EA, vous aurez accès à 10 heures de jeu. Donc après, il y a la rumeur comme quoi le jeu pourrait intégrer le Xbox Game Pass Day One, le jeu complet. Hein. Pour le moment, ça n'a pas été confirmé. J'espère que ça le sera. On aura sûrement plus d'infos lors du gameplay le 13 juin qui sera intégré effectivement dans la conférence de Xbox. Ça a été déjà confirmé et je vous invite aussi à venir le 13 juin à partir de 18h30 pour suivre la conférence avec moi. Elle va commencer à 19h mais 30 minutes on va papoter et puis chacun va justement dire ce qu'il attend comme jeu. Alors, est-ce que j'ai dit... Voilà, j'ai tout dit concernant la sortie. Maintenant, on aura donc 3 modes de jeu. Il y aura donc All Out Warfare, ça veut dire une guerre sans merci, dans lequel on aura la conquête et puis la percée. Ça me rappelle donc Ludo, mon pote qui n'aime pas la percée, bah il y aura que ces 2 modes là, je pense. En fait, il y en aura plus. Pour le moment, il y a que ces 2 modes qui ont été révélés. Donc la conquête, il s'agit juste de capturer des objectifs, c'est ce qui se fait sur BF1 et puis BF5, ça on connaît. La percée aussi, on connaît. Donc il y a une équipe qui va attaquer et l'autre qui va défendre et progressivement l'équipe qui attaque va gagner des territoires et ainsi de suite jusqu'à atteindre le siège de l'équipe adverse. Ou bien si l'équipe adverse arrive à défendre, du coup c'est mort pour l'équipe qui attaque. Après ils ont parlé donc d'un mode, c'est un nouveau mode Hazard Zone, ça veut dire zone dangereuse, où il y aura une escouade justement qui va descendre dans la zone dangereuse et apparemment il y aura un enjeu élevé. On ne sait pas encore. Ils ont dit qu'ils vont donner plus d'infos plus tard dans l'année. Peut-être, qui sait, même lors de l'E3, on en saura un peu plus. Puis, il y aura un autre mode Redact, c'est-à-dire supprimé. Pour le moment, il n'y a pas d'infos. On l'aura à partir du 22 juillet. Donc, il y aura un EA Play Live. Pour le moment, ils ont juste dit que c'est une lettre de Battlefield adressée justement aux fans de la licence. On en saura un peu plus.
Ah oui, il n'y aura pas de mode campagne, les amis. Donc, ça sera concentré uniquement sur le mode multijoueur. C'est Daniel Berlin, qui est directeur du design, qui a accordé une interview à Eurogamer dans laquelle il a expliqué que ce qu'ils savent faire de mieux, c'est le multijoueur. Du coup, au lieu de mettre une équipe des ressources sur le mode campagne, vaut mieux ne pas en faire et puis se concentrer sur ça, sur ce qu'ils savent faire de mieux, à savoir le multi. Donc, pour les personnes qui attendent le mode campagne, je suis désolé pour vous. Alors, malgré l'absence évidemment du mode campagne, il y aura un récit sur Battlefield 2042 et on verra justement l'histoire au fur et à mesure que les spécialistes vont intégrer le jeu. Je pense que chaque spécialiste aura son histoire à raconter et c'est à travers ça qu'on va la découvrir. En parlant de spécialistes, on y reviendra un peu plus tard. Alors, du coup, pour le multijoueur, là, je vous conseille, pour les personnes qui sont encore sur les consoles ancienne génération, donc de passer à la nouvelle console. Pourquoi? Parce que vous serez limité en termes de map. Alors, il y aura des maps qui vont prendre jusqu'à 128 joueurs et ce sont des maps immenses. Du coup, les consoles PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X ne pourront pas supporter car elles n'ont pas assez de ressources. Par contre, pour les personnes qui ont la PS5, la Xbox Series X, la Xbox Series S, et puis un PC évidemment, il n'y aura pas de souci, vous pourrez accéder à toutes les maps. Ça, donc, pour les personnes qui vont jouer sur Xbox One, sur PS4, vous serez limité à 64 joueurs. Donc, il y a des maps qui vont prendre 64 et il y en a qui vont prendre 128. Du coup, les maps, on va les voir tout de suite. Il y en aura 7. Donc, il y a Orbital, où ça va se passer en Guinée française, plus précisément à Kourou. Après, il y a Hourglass, qui est au Qatar. Donc, ça va se passer au Qatar, précisément à Doha. C'est une map qui est magnifique, franchement. Je pense que ça, c'est une map de 128. Après, il y a Kaleidoscope. De toutes les maps, c'est celle-là que je kiffe. Regardez, il y a les buildings, c'est super beau, il y a de la verdure. Du coup, c'est en Corée du Sud, précisément à Songdo. Je pense que ça, c'est une map 228. Il y a Manifest, ça se passe à Singapour, précisément à Brani Island. Puis, il y a Discord en Inde, précisément à Alang. Après, il y a Breakaway, donc en Antarctique, précisément à Queen Modland. Puis, il y a Renewal ou Renouvellement. Ça se passe en Égypte, dans le désert oriental. Voilà, donc ce sont les maps, les 7 maps qu'on aura à la sortie du jeu. Je pense qu'il y en aura davantage. Et le jeu ne va pas se lancer avec un BR. Ça, c'est quelque chose que j'ai oublié de vous préciser en parlant des modes. Donc, il n'y aura pas de Battle Royale dès la sortie du jeu. Peut-être que ça va arriver un peu plus tard. Alors, du coup, on aura évidemment un mode dynamique, voilà, la destruction des bâtiments, l'environnement qui va changer, on l'a vu au niveau du trailer, donc ça c'est quelque chose qu'on connaît du côté de Battlefield. Maintenant, on va parler des spécialistes, mesdames et messieurs. Il y en aura 4. Je pense qu'il y en aura d'autres qui vont rejoindre. Vous voyez bien, il y a 6 qui n'ont pas été révélés. Donc, il va falloir patienter. Du coup, le premier, c'est Webster McKay, qui est, je pense que c'est un flanc. Moi, je vais l'appeler un flanc. En tout cas, c'est un soldat d'assaut, ce qu'ils ont dit, qui est né au Canada. Du coup, lui, en termes de capacité, il a un grappin qui va lui permettre d'accéder à des endroits improbables. Et puis, il est agile. Ça veut dire que pour les personnes qui aiment flanquer, il est très rapide. Donc, je pense que ça va les intéresser. Après, on aura Maria Falk qui a un pistolet, sirette, donc qui peut tirer pour soigner ses coéquipiers. Par contre, si ça touche les ennemis, ça va leur infliger des dégâts. Puis, chirurgien de combat. Alors, ça, c'est une compétence qui me dérange. Ils disent... ça permet aux joueurs de renvoyer ses alliés abattus au combat avec une pleine santé lors de la réanimation. Alors, est-ce que cela veut dire, c'est s'ils sont KO, du coup, on peut les réanimer, ou c'est s'ils meurent, genre complètement, les gars, ils sont morts, elle peut les réanimer. Là, je pense que ça n'a pas de sens. Je préfère que le gars meure,
où le joueur, la joueuse meurt et puis elle va respawn un peu plus tard. Je préfère ça que ça soit un joueur qui va réanimer un joueur comme ça en pleine partie. On dirait Ange dans... On dirait... Comment ça... C'est Ange, non, dans Overwatch. Allez, on va passer à Piotr Boris Gouskowski. Lui, c'est sûr, c'est un russe. Du coup, c'est un ingénieur russe. Du coup, il a une sentinelle SG-36, donc la sentinelle qui est même juste à côté de lui et qui va permettre justement de repérer automatiquement les joueurs adverses et puis de les target. Et sa deuxième capacité, c'est que si la sentinelle repère effectivement l'ennemi, lui, il peut voir la position de l'adversaire. Après, le dernier, c'est celui-là qui est un peu spécial, c'est Vicus Casper Van Dale. Alors lui, ce qu'il a, c'est un drone, donc il peut piloter le drone et il peut désorienter effectivement l'équipe adverse grâce à une explosion EMP. Et puis, il peut également être utilisé, en tout cas son drone, pour désigner des cibles pour l'arme de verrouillage. Alors l'arme de verrouillage, on a vu la sentinelle. Imaginez, donc ça peut être un bon combo. Grâce au drone, il va effectivement repérer l'ennemi, donc la sentinelle va tirer et cela aussi va permettre à Boris de repérer l'ennemi. Du coup, pendant qu'il est en train d'utiliser son drone, effectivement, il sera vulnérable. Donc, il a un capteur de mouvement et justement pour un capteur de mouvement dans un périmètre donné, évidemment, qui va lui permettre de savoir s'il y a un ennemi. Donc, il pourra peut-être arrêter de piloter son drone et puis se concentrer sur l'ennemi qui est proche de lui. Maintenant, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est ce qui me dérange. On va revenir là, c'est ici. Donc, regardez ces spécialistes-là. Moi, je n'ai pas connu le Battlefield 3 ni le 4, donc j'ai commencé avec le 1 et puis le 5, et je pense que dans le jeu, il n'y a que 4 classes. Il y a assaut, il y a soutien, il y a le support, donc, et puis l'éclaireur. Bon, pour moi, quand je regarde les 4 spécialistes, pour moi, celui-là, Webster, c'est assaut. Après, il y a le soin. Pour lui, celui-là, c'est donc support, soin et soutien plutôt, puis éclaireur. Sauf que on lui donne une arme d'assaut, celui-là. Qui peut avoir un tel camouflage si ce n'est pas un sniper? Et d'ailleurs, quand on regarde ici, on voit que voilà, c'est un soldat de reconnaissance. Vigus, il est solitaire. Il n'y a que des snipers qui sont solitaires, les gars. Du coup, ils lui ont donné une arme d'assaut. Alors, je me dis, soit la différence va se faire au niveau juste de leur capacité, parce que sur BF1 et BF5, la différence se fait au niveau des armes et puis des capacités. Par exemple, un gars qui va prendre soin, le soin, il a ses propres armes et puis il peut soigner. Par exemple, l'éclaireur ne peut pas soigner ses coéquipiers, il ne peut pas aussi avoir les armes de sniper. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ici, je me dis, est-ce qu'il n'y aura pas des armes communes à tous les spécialistes? Du coup, je pense que Maria sera vraiment cheatée parce que tu peux prendre un sniper, tu peux te mettre à un endroit improbable, à moins que le gars, la Webster, vienne te trouver. Du coup, tu vas tirer sur les gens. Donc, si tu te fais toucher, tu peux te soigner. Vous voyez ce que je veux dire? Ils n'ont pas donné plus de détails à propos des armes, mais je préfère quand même que chaque spécialiste ait sa propre arme. Vous voyez, bon, j'espère qu'on aura plus d'informations lors de la conférence du Xbox. Je rappelle, donc ça c'est à 19h, mais moi je vais lancer mon live à 18h30, donc je vous invite à venir pour discuter de tout ça ensemble. En tout cas, par rapport à ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on va terminer donc avec le live service. En fait, c'est une manière c'est une façon pour EA comme pour la communauté d'être informé de tout ce qui va se passer en termes de tout ce qui va arriver en termes de contenu, et puis EA comme DICE va savoir ce qu'attend la communauté. Donc ils ont dit pour la première année il y aura 4 saisons, donc chaque saison va durer 3 mois, et dans une saison il y aura un spécialiste qui va arriver et il y aura un pass de combat payant et gratuit.
En fait, le pass de combat, du coup, en fonction des paliers, même si vous ne le prenez pas, donc vous allez débloquer du contenu. Par contre, si vous payez le pass de combat, vous aurez plus de contenu. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous a plu. Si j'ai oublié de dire certaines choses, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. C'est aussi le but de la vidéo, de se partager des informations. Sur ce, les amis, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée, en tout cas selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et puis, on se dit à la prochaine. Salut!